Motricité globale. Votre enfant doit se dépenser physiquement. Ce n'est que comme ça qu'il apprendra à maîtriser son corps. Au jardin d'enfants, et plus tard à l'école, il voudra faire la course, grimper aux arbres et faire partie des meilleurs à la gym. Ça ne va pas de soi. Ce n'est qu'en s'exerçant qu'il pourra courir aussi vite et aussi bien que les autres enfants. Mais courir et grimper n'est pas possible en appartement. C'est pourquoi votre enfant devrait pouvoir se dépenser si possible 1 heure par jour sur une place de jeu ou dans le jardin. L'apprentissage de l'enfant passe par l'imitation. Copier est pour les enfants la manière la plus facile d'apprendre quelque chose. C'est pourquoi il est bien que vous aussi, vous couriez et fassiez parfois de la gymnastique avec votre enfant. Le plaisir est décuplé lors des cours de gymnastique parents-enfants. Dans ces cours, votre enfant apprend des séquences de mouvements qui ne peuvent être exercées que là. La grande salle de gymnastique, avec tout son équipement, vous invite à faire les fous et à expérimenter de nouvelles choses. Et en votre compagnie, votre enfant n'en retirera que plus de plaisir. En ville de Berne, vous trouverez dans presque tous les quartiers des possibilités de cours de gym parents-enfants. Pour savoir où et quand, tapez simplement www.sportamt-berne.ch. La ville de Berne propose quantité de places de jeux publiques. Les installations sont sécurisées de façon à ce que vous puissiez laisser votre enfant jouer tout seul. En jouant avec les autres enfants sur les mêmes installations, votre enfant va apprendre à s'imposer et à partager. C'est une condition essentielle pour se débrouiller par la suite au jardin d'enfants et à l'école. L'apprentissage du lâcher-prise et de l'autonomie. Vous devez apprendre à laisser partir votre enfant, au plus tard le jour de la rentrée au jardin d'enfants. C'est pourquoi il est bien d'expérimenter ce genre de séparation. La fréquentation régulière d'un groupe de jeu représente une bonne occasion pour ça. Pour les parents qui disposent de peu de temps, il existe des propositions soutenues par la ville, c'est-à-dire différents groupes de jeux où votre enfant peut entrer en contact avec d'autres enfants et apprendre de nouveaux jeux. Vous en saurez plus sur le site www.schulamt-berne.ch. Par le jeu, votre enfant va apprendre à fréquenter des enfants qu'il ne connaît pas encore et réaliser qu'il existe aussi des enfants d'autres pays et d'autres cultures. Motricité fine. Les mouvements fins et précis sont aussi nécessaires au développement de votre enfant que de se dépenser physiquement. Faites-lui faire régulièrement des bricolages, des dessins et de la peinture. Quand il peint ou dessine, il est important que votre enfant puisse aussi parfois s'exprimer librement, sans modèle ou album de coloriage. Langue et langage. Une des acquisitions les plus importantes que votre enfant doit faire est le langage. Les enfants apprennent à parler en écoutant et en reproduisant eux-mêmes des sons. Raconter une histoire est une bonne occasion d'exercer le langage. Lisez une histoire à votre enfant ou racontez-lui simplement ce que les images vous inspirent. Prenez soin, si possible, de placer l'enfant près de vous. C'est ainsi qu'il sentira comment vous formez les sons et gérer le souffle. En posant aussi de temps en temps une question à l'enfant, vous l'invitez à une écoute active et à exprimer son opinion. L'idéal serait de s'installer tous les jours au même moment, au même endroit et de s'y consacrer 15 minutes. Les parents de langue étrangère devraient parler à leurs enfants le plus souvent possible dans leur langue maternelle. En effet, mieux l'enfant maîtrisera sa langue maternelle et plus il aura de facilité à apprendre l'allemand au jardin d'enfants. Berne propose diverses offres pour les parents qui ne parlent pas allemand. Les cours d'allemand mère-enfant permettent par exemple aux mères d'apprendre l'allemand avec leur enfant.
Après une entrée en matière collective, les mamans ont du temps pour elles et peuvent exercer leur allemand avec une professeure de langue. Und dann die nächste Frage, was für Sprachen sprechen Sie? Also ich denke, Ihre Landessprache, Ihre Muttersprache muss zuerst kommen. Und vielleicht haben Sie eine zweite, eine dritte Sprache. Und hier im Kurs sprechen wir alle Deutsch. Also männlich bedeutet ein Junge und weiblich bedeutet ein Mädchen. Ja, also das ist das Mädchen. Pendant ce temps, les enfants sont pris en charge dans une pièce voisine et apprennent de nouveaux mots. Le cours dure 1 année et coûte environ 300 francs. Selon les circonstances, une partie des frais peut être prise en charge. Vous trouverez plus d'informations sur www.primano.ch. C'est à présent la phase des grandes questions qui commence. Pourquoi devient partie intégrante du vocabulaire? Votre enfant veut dorénavant découvrir le monde des grands et tout comprendre, tout connaître. Les musées représentent une bonne manière d'étancher cette soif de savoir. En ville de Berne, beaucoup de musées se prêtent aux visites avec des enfants. Le musée d'histoire naturelle, par exemple. Le musée de la communication est également passionnant. Des installations techniques toutes simples sont accessibles aux enfants et leur permettent de vivre de nouvelles expériences. Sans parler du plaisir de se rendre au musée en famille. Le centre Paul Klee est encore plus axé sur la petite enfance. Votre enfant reçoit ici des instructions pour créer ses propres œuvres d'art. Et l'on peut se rendre dans les ateliers même sans inscription préalable. Begrüße euch im offenen Atelier. Schön, seid ihr alle gekommen. Wir haben heute das Thema von der Engelslaterne. Wir schauen verschiedene Engel an und wollen eine eigene Laterne machen mit einem Engelbild von vorder auf der Rückseite, das ihr am Schluss teilen könnt. Der Paul Klee, der Maler, wo hier ganz viele Bilder ausgestellt sind, hat selber ganz viele Engel gemacht und hat jedem Engel einen Namen gegeben. Le jardin d'enfants pour tous. Il existe une date butoir pour l'entrée au jardin d'enfants. Dès 2015, tous les enfants qui ont 4 ans au 31 juillet entrent au jardin d'enfants. En 2013, la date butoir est le 31 mai et en 2014, le 30 juin. Tous les enfants qui ont 4 ans à ce moment-là commencent le jardin d'enfants après les vacances d'été, sans distinction de religion ou de nationalité. Le jardin d'enfants dure 2 ans. Le jardin d'enfants est une période essentielle pour chaque enfant. C'est l'endroit où il peut faire quantité de nouvelles expériences qui lui seront ensuite utiles à l'école. Le temps passé au jardin d'enfants est important pour le développement de votre enfant. Le jardin d'enfants est gratuit pour tous les enfants. Le matériel nécessaire est mis à disposition et ne doit pas être acheté par les parents. C'est la ville qui gère les jardins d'enfants. Le mobilier, les jouets et les matériaux sont mis à disposition. C'est la maîtresse du jardin d'enfants qui commande ici. Elle est formée pour cette tâche. Les maîtres et les maîtresses du jardin d'enfants sont formés à la Haute École pédagogique. Le jardin d'enfants est ouvert à tous. Il n'y a pas de distinction entre Suisses et étrangers ou entre enfants de différentes religions. Le jardin d'enfants ne dispense pas d'éducation religieuse. Des fêtes comme Noël et Pâques sont évidemment abordées dans le programme. Il ne s'agit pas là de religion, mais de tradition et de culture dans notre pays. C'est pourquoi les enfants des autres religions participent aussi à ces cours.
Si les deux parents travaillent et ne sont pas à la maison à midi, l'enfant peut fréquenter le parascolaire même depuis le jardin d'enfants. Les enfants y viennent pour manger et jouer. Les enfants plus âgés qui vont déjà à l'école peuvent aussi y faire les devoirs. Ce n'est pas vous qui choisissez le jardin d'enfants que fréquentera votre enfant. C'est l'office scolaire qui attribue les places, en prenant en considération le chemin de l'école. Les enfants iront au jardin d'enfants le plus proche de leur domicile. En principe, il n'y a pas de libre choix d'école. Ce qui signifie que l'attribution à l'un ou l'autre jardin d'enfants ne peut être discutée qu'exceptionnellement. À Berne, les enfants fréquentent le jardin d'enfants pendant 2 ans. Le matériel du jardin d'enfants est mis à disposition par la ville. Mais il faut tout de même préparer un certain nombre de choses avant de fréquenter le jardin d'enfants. Des pantoufles avec lesquelles on peut courir sans glisser, un tablier pour la peinture et des affaires de gym avec des chaussons de gym ou des chaussettes antidérapantes. La maîtresse vous précisera en temps voulu ce dont votre enfant a besoin au début du jardin d'enfants. Dans la plupart des jardins d'enfants, les enfants amènent eux-mêmes leur goûter. Des fruits, des légumes crus, du pain complet, du fromage et de l'eau représentent un encas sain et savoureux. Le chocolat, les sucreries, le pain blanc et les boissons sucrées sont déconseillés au jardin d'enfants. L'idéal est de tout mettre dans une petite boîte de pique-nique sans emballage supplémentaire. Comme ça, votre enfant ne doit pas tout déballer quand arrive l'heure de la pause. Et pour finir, les bons vêtements. Et tout sera prêt pour le jardin d'enfants. Il est important que l'enfant porte des vêtements dans lesquels il peut bouger et qu'il a aussi le droit de salir le cas échéant. Le jardin d'enfants n'est pas un défilé de mode. Les enfants sortent pour jouer et peut-être parfois en excursion, même par mauvais temps. C'est pourquoi il faut des habits et des chaussures pour l'extérieur, même si le chemin pour se rendre au jardin d'enfants est court. Le trajet jusqu'au jardin d'enfants n'est pas toujours facile. Il n'est pas évident de s'y retrouver dans le trafic. Le trajet de la maison au jardin d'enfants et retour est l'affaire des parents. Ce n'est pas de la responsabilité de la maîtresse de jardin d'enfants. Dans les premiers temps, il est judicieux d'accompagner l'enfant. Montrez-lui le chemin qu'il doit prendre et comment il doit se comporter vis-à-vis de la circulation. Ne choisissez pas forcément le chemin le plus court, mais le plus sûr. Votre enfant est à présent en âge de comprendre pourquoi il doit prendre tel chemin. Avec le temps, votre enfant pourra se rendre tout seul au jardin d'enfants. C'est un pas important. Même si ce n'est pas évident pour vous, vous devez vous raisonner et laisser votre enfant faire le chemin tout seul. C'est important pour sa confiance en lui et son autonomie. Aller au jardin d'enfants sans papa et maman est une performance. Pour améliorer la sécurité sur la route, il faudrait mettre aux enfants des vêtements clairs et lumineux, en particulier en cas de pluie. Le parapluie est une mauvaise solution, car il limite la visibilité des enfants. Ponctualité. Envoyez votre enfant à l'heure au jardin d'enfants, mais pas trop tôt. Le jardin d'enfants n'est pas une salle d'attente. Avant qu'il commence, la porte est close et l'enfant doit attendre à l'extérieur. Non seulement il peut faire froid, mais c'est surtout ennuyeux. De plus, l'enfant est sous la responsabilité des parents jusqu'à l'ouverture des portes. Nous y voilà. Le jardin d'enfants commence. Der Kindergarten ist ein Ort, wo die Kinder herkommen, für zu entdecken, für zu erleben, für
Le jardin d'enfants est un lieu où les enfants viennent pour découvrir, expérimenter, s'amuser. Et c'est comme ça qu'ils apprennent et s'approprient de nouvelles choses. Les enfants viennent et nous essayons alors de construire quelque chose ensemble. C'est aussi le but du jardin d'enfants. Être pour la première fois dans une communauté où on apprend à s'adapter ou à attendre son tour. Les enfants n'ont qu'une chose à amener avec eux, leur curiosité. Si vous demandez à votre enfant ce qu'il a fait le jour même au jardin d'enfants, vous obtenez toujours la même réponse. Jouer. Et c'est exact. Nous jouons beaucoup. Quand l'enfant choisit tout seul où et avec quoi il veut jouer, nous appelons ça jouer librement. L'autre aspect important est le collectif. Nous organisons des activités communes où les enseignants prévoient quelque chose et ont un but à atteindre avec les enfants. C'est ce que nous faisons pendant la matinée. Nous avons une activité commune, puis les enfants peuvent de nouveau jouer librement. De plus, nous avons le goûter où nous nous réunissons tous à nouveau. Sur toute l'année, on peut résumer les tâches comme suit. Tout d'abord, habituer les enfants au lieu pour qu'ils puissent s'orienter et profiter des diverses possibilités que leur offre le jardin d'enfants. Ensuite, faire l'apprentissage de la vie en communauté, apprendre à se fréquenter, à résoudre des conflits, à bien se disputer, à partager, etc. Ce sont des petites choses qui permettent aux enfants d'exercer tous les jours un petit peu plus comment se comporter en communauté. S'ajoutent à ça les connaissances élémentaires, comme les couleurs ou des termes précis. Particulièrement pour les étrangers, il est important de pouvoir exercer et entendre la langue d'abord de manière passive, pour commencer à parler par la suite. Nous faisons aussi beaucoup de jeux de mouvement pour que les enfants développent toutes leurs capacités, c'est-à-dire des exercices de motricité, comme sauter, se tenir sur un pied, rester en équilibre. Et nous apprenons à écouter, à bien écouter. Nous faisons beaucoup de musique avec les enfants. L'offre est donc très large. Nous avons un plan d'études au jardin d'enfants. Il propose de prendre l'enfant comme il est et à partir de là de l'encourager et de le pousser selon son habileté et ses capacités. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous observons les enfants, faisons le point et voyons quelle serait la prochaine étape à franchir. Le lendemain, nous proposons peut-être autre chose ou approfondissons l'exercice ou favorisons un autre aspect. C'est ainsi que nous avançons pas à pas et de façon individuelle. Il n'y a pas deux classes pareilles, pas deux enfants pareils. Nous avons des activités où nous travaillons avec toute la classe, où nous poursuivons des buts qui sont les mêmes pour tous. Ces objectifs sont fixés en gros dans le plan d'études. Nous essayons d'atteindre ces objectifs de diverses manières, avec des méthodes différentes. Le chemin est le but, pourrait-on dire. C'est ce que nous faisons pour toute la classe, par petits groupes, mais aussi pour chaque enfant individuellement. Nous observons les enfants de façon très différenciée et c'est comme ça que nous pouvons nous faire une idée. Nous regardons ce que l'enfant maîtrise déjà bien, ce pourquoi il devrait encore être coaché, où il a besoin d'aide, de soutien. Mais nous ne donnons pas de notes et nous n'avons pas de grille d'évaluation ou de schéma pour les parents. Nous observons, interprétons nos observations et c'est sur cette base que nous planifions la suite de notre travail. En prenant contact avec les parents, nous leur faisons en quelque sorte un rapport et l'échange se fait de lui-même. Nous n'avons donc pas besoin d'évaluation au sens strict du terme.
Collaboration avec les parents. Le jardin d'enfants a besoin de la collaboration des parents. Il est du devoir des parents de discuter avec la maîtresse et de favoriser avec elle le développement de l'enfant. Les réunions de parents font partie de cette collaboration parentale. La participation aux soirées de parents devrait aller de soi. La maîtresse y explique ses objectifs et répond volontiers aux questions concernant ce qui se passe au jardin d'enfants. Des entretiens réguliers avec les parents représentent le deuxième volet de cette collaboration. Hüpfen Sie. Wie haben Sie Möglichkeiten, auf verschiedene Arten zu hüpfen? La maîtresse fixe avec les parents un rendez-vous individuel. Cet entretien est obligatoire aussi bien pour la maîtresse que pour les parents. C'est le développement de l'enfant qui est discuté lors de cet entretien. Il ne s'agit pas de juger ce qui est bon ou mauvais, mais de définir ensemble le chemin et la direction à prendre quant à l'évolution de l'enfant. Eure Tochter daheim erlebt, ob sich etwas verändert, seit sie im Kindergarten ist und ob sich auch neue soziale Beziehungen ergeben rund in eurem sozialen Umfeld. Gerne möchte ich euch darüber informieren, in welchem Bereich dass ich eure Tochter anschaue. Und zwar nennt man das die Basisstützfunktionen bei uns im Kindergarten. Ich schaue die Sprache an. Ich schaue die Perzeption an, das ist die Wahrnehmung des Kindes, die Emotionalität, die Soziabilität, wie ist es in der Gruppe, Motorik, Fein- und Grobmotorik, wie ist der Bewegungsapparat des Kindes, Kognition, das Denken, das Gedächtnis, Merkfähigkeit, kann sich an eine Geschichte erinnern. Les parents n'ont pas le droit de corriger le travail de la maîtresse. Celle-ci est libre de concevoir son enseignement en suivant les directives du plan d'études. Elle est formée pour ça et sait ce qu'elle fait. Sie kann jetzt viel in ihrem Zimmer sein und fängt an zu basteln, Sachen. Da ist ein enormer Sprung passiert. Au cours du printemps précédant le début de l'école, vous serez à nouveau invité à un entretien avec la maîtresse. Il s'agira de décider si votre enfant est mûr pour l'école ou pas. Sie ist dort gerne kreativ. Sie tut eben viel Gedichte, sie tut oft Gedichte vortragen, wo man vielleicht die erste Strophe oder so kennt man oder hat man schon mal gehört, und sie tut das dann weiterführen und tut erfinden, fortlaufend, oder auch Lieder tut sie erfinden und singen auf dem Balkon. Le jardin d'enfants représente pour la plupart des enfants une situation nouvelle. C'est la première fois qu'ils fréquentent régulièrement d'autres enfants. La première fois qu'ils quittent leurs parents. C'est pourquoi il est possible que les parents découvrent de nouvelles facettes de leur enfant qui leur étaient jusqu'à présent inconnues. Il est possible que votre enfant ne soit tout à coup plus aussi sage ou qu'il commence à se comporter de façon surprenante. Certains enfants se montrent plus agressifs, d'autres deviennent silencieux et se renferment sur eux-mêmes. Quand un enfant adopte un comportement surprenant, la première chose à faire est de contacter les parents, de discuter de ce qui se passe, comment ça se déroule à la maison, qu'est-ce qui pourrait être la cause de ce comportement. Si l'on ne voit pas d'issue, on a la possibilité de consulter le service psychologique, où des spécialistes aident à comprendre ce qui se passe, comment on peut soutenir l'enfant, comment on peut l'aider pour qu'il ne se sente plus obligé de se comporter de cette façon. Avec la maîtresse, vous formez une équipe qui s'occupe de votre enfant. C'est pourquoi il est préférable de s'entretenir une fois de trop avec elle qu'une fois de pas assez. Le travail au jardin d'enfants est exigeant. En plus de l'encadrement des enfants, la maîtresse doit préparer ses leçons et planifier les journées. Elle est aussi tenue de suivre une formation continue. C'est la loi sur les écoles qui régit les tâches et les devoirs non seulement de la maîtresse, mais également des parents. La maîtresse est responsable des enfants pendant toute la durée du jardin d'enfants. Elle n'a pas le droit de renvoyer les enfants à la maison ou de les laisser sans surveillance. C'est une grande responsabilité. La maîtresse n'est pas en fonction 24 heures sur 24. Elle a aussi droit à ses soirées. Veillez donc à respecter ses congés.
La maîtresse n'est pas la seule à avoir des devoirs. Les parents sont aussi tenus à contribuer à l'éducation. Le jardin d'enfants n'est pas un self-service. En tant que parent, il est de votre responsabilité de faire en sorte que votre enfant aille chaque jour en classe. Si votre enfant est malade, vous devez en informer la maîtresse en temps voulu. L'idéal est de téléphoner juste avant le début des cours. Il est interdit d'envoyer des enfants malades au jardin d'enfants. Ils n'y seront pas soignés correctement et en plus, ils risquent de contaminer d'autres enfants. Ja, Sophia geht es gerade nicht so gut. Jetzt hat sie Kopfweh und es ist schlecht und sie hat, glaube ich, auch noch ein bisschen Fieber. Und jetzt kommen wir heute Morgen lieber nicht in den Kindergarten, sondern bleiben daheim. Les vacances. Les vacances au jardin d'enfants sont les mêmes qu'à l'école. Les enfants ont 13 semaines de congé par année. En dehors de ces périodes, l'enfant n'a pas droit à des vacances. Pour des occasions spéciales, vous avez droit à 5 demi-journées par année qui peuvent être prises librement. Le jardin d'enfants a lieu tous les matins du lundi au vendredi. À cela s'ajoute un après-midi par semaine. Il reste donc pas mal de temps pour vivre des choses en dehors du jardin d'enfants. Au début, la matinée au jardin d'enfants fatigue beaucoup l'enfant. Mais ça évolue rapidement et l'enfant a ensuite de nouveau de l'énergie et peut vivre des choses importantes et passionnantes l'après-midi. Une des choses les plus importantes pour votre enfant est qu'il joue avec d'autres enfants. Proposez-lui de temps à autre d'inviter un petit camarade de jeu à la maison. Le jardin d'enfants est le début du parcours scolaire de votre enfant. Après 2 ans au jardin d'enfants, vient le passage en première année d'école. L'enfant entre dans le cycle primaire. Le primaire comprend les 6 premières années scolaires. Tous les enfants sont ensemble et reçoivent un enseignement commun. Pour les enfants qui peuvent suivre l'enseignement primaire normal, mais qui ont des difficultés dans des domaines particuliers, il existe l'enseignement spécialisé. Après une mise au point, ils peuvent être suivis individuellement. Pour les enfants qui ont un développement plus lent ou qui se révèlent tardivement, il existe des classes spéciales. Cette offre s'adresse aussi aux enfants qui ont besoin d'un encadrement particulier en raison de troubles de comportement. Il existe une autre possibilité d'alléger pour l'enfant l'entrée à l'école primaire, répartir la matière de la première année sur 2 ans. Ces 2 ans comptent alors comme une seule année scolaire. Le français est introduit dans le programme d'enseignement à partir de la 3e année. Après 6 ans dans le cycle primaire, les enfants sont orientés soit vers l'école générale, soit vers le secondaire. Les meilleurs suivent l'enseignement secondaire, les moins forts vont à l'école générale. Les 2 types d'écoles se terminent en 9e année. À partir de la 7e année, les élèves sont préparés par l'école au choix professionnel. Ils bénéficient de séances d'information qui leur facilitent le choix d'une formation ou des études. À présent, vous êtes mieux renseigné au sujet du jardin d'enfants et du système scolaire en ville de Berne. La chose la plus importante est de toujours rechercher le contact avec le maître ou la maîtresse du jardin d'enfants. Quand vous avez des questions ou si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, mais aussi quand il vous arrive de ne pas être d'accord sur un sujet quelconque. Parlez avec la maîtresse du jardin d'enfants.
En collaboration avec elle, vous faites du temps passé au jardin d'enfants une expérience importante et enrichissante pour l'avenir de votre enfant. Plus d'informations sur ce thème et sur tout ce qui concerne le jardin d'enfants sur www.primano.ch et www.schulamt-bern.ch.